Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler des objets que j'ai laissés. Oui, en attente. Oui, depuis des mois. Non, depuis des années même. Parfois, c'est même depuis des années. Je sais pas si je dois avoir honte de ça. Oui ou non? Alors, en tant que minimaliste, ce qui est vraiment compliqué parfois, c'est de se dire que il faut que je passe à l'acte. Il faut que je passe à l'acte d'achat. Et je pense que tellement cette volonté de se dire est-ce que j'en ai réellement besoin, cette question peut parfois être un blocage aussi pour passer à l'action et acheter des objets qui répondront finalement à nos besoins. Parce que parfois ça peut aussi générer de la charge mentale, mais je pense pas que c'est de la charge mentale, c'est-à-dire très profonde et tout, mais parfois on y pense quoi. Et si peut-être j'avais déjà acheté ces produits-là, j'aurais peut-être plus eu à y réfléchir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais juste vous partager ma wishlist qui énumère finalement les petits objets et les grands objets qui sont toujours en attente dans ma vie. En tant que minimaliste, ça permettra de donner aussi des idées et aussi faire comprendre pourquoi on achète des objets et pourquoi on ne les achète pas aussi. On va donc décortiquer un peu cette wishlist. C'est parti, let's go! Passons au premier objet. Donc, étant donné que je passe beaucoup de temps sur mon bureau, je me suis dit, est-ce que je dois investir sur une table ajustable? Et je me suis rendu compte que finalement, moi, j'ai juste une table basique de chez Ikea. D'ailleurs, je me suis dit, bon, voilà, on prend des basiques, on se casse pas la tête. On sait déjà qu'on va pas rester à vie dans cet appartement. Alors, pourquoi se casser la tête? Il a pris 2 bureaux basiques noirs de chez... C'est même pas des bureaux, c'est des tables à manger. Pour moi, c'est des tables à manger ce qu'il a pris. D'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo que je n'ai pas de table à manger, mais c'est juste parce que cette table-là, je l'ai transformée en bureau, tout simplement. Donc, cette table, en fait, il en avait pris 2 et on a fait un système pour que chacun ait son espace personnel. Donc, moi, j'ai mon bureau, Mister a son bureau. Donc, ça nous permet, en fait, d'avoir chacun son espace, chacun son environnement de travail, tout simplement. Donc, moi, je me suis dit, oui, mais ce sont des tables basiques. Qu'est-ce que j'en fais de ces tables? Sachant que je reste beaucoup sur mon PC, il faut que j'arrive aussi à ajuster parfois. Je me mets debout, je vais marcher un peu. Mon bureau est dans mon salon et il n'y a pas d'espace dédié. J'ai pas une pièce en plus pour pouvoir faire un bureau. Donc, le bureau est dans le salon. Donc, je me dis, avec tout mon matériel que j'ai pour le podcast, comme par exemple, parfois, je me dis, à un moment, le télétravail, c'est bien, mais à un moment, il faut aussi que tu bouges. Même si tu fais du sport à côté, c'est pas assez. Donc, je m'étais dit, il faut que j'ai une table ajustable. Sincèrement, ma table, vu que, oui, elle est ajustable au niveau des plis, mais il faut que je fasse, imagine, tu fais le mécanisme tous les jours. Imagine tous les jours, j'ajuste tous les pieds de cette table. Ben non, on est d'accord que c'est pas pratique. Si je change mes pieds à moi, ben ça changera ses pieds à lui, en fait. Et ça, je pense que ça va pas être intéressant pour son confort à lui. Imagine, à chaque fois tu changes les pieds, à chaque fois, à un moment. Je sais que j'ai jamais fait, je vais jamais le faire. Hein. Je vais jamais faire ça. Imagine tous les jours tu changes les pieds, jamais tu vais faire ça. Mais avec le système de bureau ajustable, j'aurais juste à cliquer juste sur un bouton et ça ajuste mon bureau. J'ai plus besoin de me casser la tête. Quand je vois sur internet, ça prend de la place et vu que j'ai un espace petit, mon bureau, je l'ai mis dans un coin en fait. Déjà, la planche du bureau est extrêmement grande. Je reste comme ça. J'essaye d'être plus patiente. Mais sincèrement, tous les jours, pas tous les jours, mais ça arrive que de temps en temps, je regarde des tables et tout. Je me dis, ah, celui-là, peut-être, il peut être bien. Ou sinon, parfois, je me dis, ah, ben, peut-être, je dois acheter la planche pour qu'elle soit ajustée à l'espace que j'ai modulé, en fait. Moduler les pieds et la planche que je vais acheter. C'est ce que je me suis dit. En fait, je réfléchis beaucoup. Je me dis, pourquoi pas faire comme ça, mais si je change moi, il faudra que je change lui. Même si lui, il va me dire, non, c'est pas grave, mais pour moi, non. Parce que, comme je vous ai dit, mon bureau, il est dans mon salon. Donc, si mon bureau est moche, mon salon va être moche en fait et j'ai pas envie de ça. J'ai envie que mon salon soit finalement en accord avec mon bureau pour que ça fasse harmonieux, pour que
tout soit harmonieux et que je me sente bien dans mon salon et dans mon espace du bureau. Parce que si je vois tous les jours que mon bureau est pas assez agréable, et même quand je le vois tous les jours, je me dis j'ai pas envie de travailler en fait. Et ben on est dans de gros bourbiers. Et j'ai regardé un peu sur internet, j'ai vu que c'était 300 euros, 350 euros, ça allait jusqu'à 1000 euros, des tables de gamer et tout. Parce que en fait les tables de gamer, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment neutre, c'est noir en fait. Et alors que les tables de bureau classiques, parfois je le vois, c'est en bois. J'ai envie de mettre du bois, j'hésite. Si je mets comme par exemple du bois, je pense que ça va faire vraiment un contraste avec mon salon aussi. Je me dis, est-ce que je prends du bois, est-ce que je prends du bois clair, du bois foncé? Mais je réfléchis beaucoup et si j'ai une table de gamer, en fait, je serai vraiment une vraie gameuse. Et il faut savoir aussi que les bureaux là, les tables de bureau ajustables, c'est extrêmement cher aussi. Et oui, ça aussi c'est un coût. Donc, si aujourd'hui j'en achète deux, parce que vu que je veux avoir mon espace à moi personnel et lui aussi, déjà ça va prendre de la place comme j'ai dit plus tôt, et aussi je vais devoir en acheter deux parce que comme je vous ai dit, j'ai pas envie d'avoir un espace commun avec mon mari. Il faut que chacun ait son espace. Donc, il va falloir que j'achète aussi deux tables. Et même si vous allez me dire que oui, c'est bête et tout, autant acheter une table et qu'on ajuste et tout. Non, le mieux, c'est qu'on ait chacun notre espace pour travailler tranquillement et qu'on n'ait pas à se marcher sur les pattes tous les jours, en fait. Non. Et je pense que ça permet aussi de créer cet équilibre, en fait. Donc, il est extrêmement important de faire attention à ça aussi. Comme j'ai dit, cette wishlist est vraiment compliquée. On va dire ça comme ça, c'est compliqué. Passons maintenant à l'autre meuble. Là, ça va être un meuble, c'est-à-dire un caisson tiroir. Faut savoir, comme je vous ai dit, moi, j'ai une table Ikea basique. Donc, cette table-là, je me dis, qu'est-ce que je fais en fait? Parce qu'en fait, il n'y a pas de rangement. Et moi, j'aime bien qu'il y ait des rangements sous mon bureau. Vous voyez, il va falloir que je rajoute des compartiments pour pouvoir ranger certains éléments. Mes documents et tout, je les mets sur mon bureau et à chaque fois, je dois tout ranger et tout, les classer quelque part ailleurs, alors que j'aimerais bien que tous mes documents, tous mes livres soient au même endroit en fait. Et c'est ça qui me dérange un peu avec ce bureau, c'est ce côté où j'ai pas de rangement. Et comme je vous ai dit, lorsqu'on n'a pas de rangement, on va regarder où est-ce qu'on pourrait les classer. Oui, je peux les classer ailleurs, c'est ce que je fais. Mais ça me fait perdre un temps fou à chaque fois d'aller chercher là où je ne suis pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça aussi qu'il faut aussi réfléchir. Parce que parfois, je vous dis souvent, au lieu de se dire qu'on n'a pas assez de rangement, regardons où est-ce qu'on pourrait les ranger. Mais là, est-ce que c'est logique de ranger ces livres ou ces documents dans une étagère? Je vais devoir à chaque fois retirer dans l'endroit en question et le ramener sur mon bureau. Et ça, j'ai pas envie. J'aurais aimé que ça soit à ma portée, donc ça me permettrait de gagner du temps en fait à chaque fois. Lorsque j'ai une idée ou lorsque j'ai oublié un élément, je vais le chercher directement et je reporte sur ma Remarkable comme par exemple. Et c'est ça aussi. Je me suis dit, il faut que j'ai aussi cet espace où je range tous ces câbles, parce que j'ai des câbles pour ma Remarkable, des câbles de chargeur, tout ça. Ça, parfois je les mets sur mon bureau en fait, alors que c'est pas l'endroit où je dois les mettre. Même si mon bureau c'est très technique, lorsqu'on voit mon bureau on a l'impression que c'est un gamer, mais ça fait très technique. Mais ce que j'aimerais aussi renvoyer sur mon bureau, c'est aussi une touche de féminité. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis une femme, mais j'aimerais aussi qu'il y ait une touche de féminité. Et vu que j'ai pas de décoration sur les murs ou tout ce qui s'ensuit, j'aurais aimé que mon bureau soit quand même assez ouvert lorsque je travaille. Si mon bureau est aussi encombré au moment où je travaille, oui, c'est normal, mais j'aurais aimé les ranger vite, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Gagner du temps en les rangeant très vite. À chaque fois, je dois tout ramasser et ranger. Et c'est un temps fou, en fait. C'est un temps fou que je perds à tout ramasser, alors que j'aurais pu les ranger très rapidement dans un tiroir à côté de mon bureau et on passe à autre chose. Donc, c'est pour cette raison qu'il me faut absolument que j'achète un meuble de caisson à tiroir, mais c'est toujours en attente. Et sincèrement, j'ai pas trouvé le modèle parfait. D'ailleurs, je me dis, est-ce que ça vaut le coup aussi, puisque si j'achète ma table, comme je vous ai dit, ajustable, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas.
C'est pour cette raison que je suis encore en réflexion sur cet achat. Comme quoi, chaque achat peut être lié à un autre. Donc, c'est pour ça que il faut réfléchir à la bonne pièce, en fait. Donc, il faut vraiment que je réfléchisse sur cet achat et que je trouve déjà la meilleure table et peut-être ne pas acheter donc des caissons. Parce que si j'ai la meilleure table, j'aurais pas besoin d'aller acheter un caisson. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cette raison que c'est en attente. Maintenant, on va sortir de cet aspect bureau, on va dans la cuisine. Alors actuellement, vous savez, il y a un achat qui est en wishlist depuis des années. Celui-ci, par contre, il est incroyable. Un four. Vous allez me dire, mais comment elle fait des gâteaux? J'ai pas de four. Je me suis dit, j'achète un four encastrable, j'achète un four peut-être portable, posable, mais sincèrement, c'est pas très beau. Ça va prendre la place, sachant que moi, ma cuisine, elle est en ligne droite, donc faut pas que j'ai plein de choses sur les côtés. Non, j'aime pas avoir des choses exposées sur mon plan de travail, j'aime quand c'est vide en fait. Donc si je vais mettre un four posable, c'est encombrant, c'est pas beau. Les électrotechniques, là, j'aime pas trop les objets de ce type, je n'aime pas que ça soit exposé. Moi, actuellement, j'ai que un air fryer, mais sincèrement, je réfléchis vraiment à acheter finalement un four. Vous allez me dire, mais pourquoi t'achètes un four alors que t'as un air fryer? Alors, revenons à cet achat. J'ai pris le air fryer le moins cher du marché. Pourquoi? Il m'a dit, on va acheter le moins cher pour voir si ça vaut le coup d'acheter un air fryer de qualité. Donc, on a acheté le moins cher, on a testé et tout. Et sincèrement, maintenant, si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais peut-être pas acheté un air fryer. Pourquoi? C'est parce que je trouve que c'est trop petit pour ce qu'on aimerait mettre. Comme par exemple, moi, j'aime bien faire comme par exemple des pizzas. Ça m'arrive aussi de faire des pizzas ou sinon de faire des quiches comme par exemple, vous voyez les quiches en général, on le met dans un moule, dans un grand moule rond en fait. Ou sinon lorsque je fais mes lasagnes, moi en général je prends avec mes boîtes hermétiques en verre, en général j'utilise ces boîtes hermétiques là, je me casse même pas la tête à mettre des plaques et tout parce que le air fryer vu que c'est petit, t'es obligé de le mettre avec des petits compartiments en fait. Donc parfois quand je fais des gâteaux, quand je fais des quiches et tout, c'est pas pratique. Sincèrement, c'est pas pratique. Et c'est juste pour cette raison que je réfléchis à acheter un four. Je me dis, est-ce que je me débarrasse de ces air fryers? Parce que finalement, oui, j'ai bien aimé le côté, oui, il n'y a pas de friture et tout ce qui s'ensuit, mais avec un four, je peux aussi le faire. Est-ce que le mieux, ce n'est pas d'avoir un peu d'espace pour pouvoir faire tous les plats que je souhaite et ne pas me retrouver à faire de la division, en fait? Parce que, vous savez, pour faire un gâteau, en général, on met dans un moule et puis c'est tout. Je fais un gâteau, c'est fini. Mais le problème avec le air fryer, c'est que moi, j'avais deux moules. C'est même pas un moule, c'est un tupperware. Voilà, un tupperware en verre. En général, je le prends en verre, donc je fais mes gâteaux dedans. Je mets une partie dans l'un des tupperwares et dans l'autre aussi. Je suis obligée à chaque fois de diviser, donc de faire deux cuissons, donc deux sources d'énergie du coup. Je vais devoir regarder 2 fois plus la cuisson de mon gâteau, 2 fois plus de temps de cuisson également, parce qu'il faut mettre beaucoup de temps pour que le gâteau puisse cuire. Et aussi, je vais prendre plus de temps pour nettoyer, parce que je vais avoir 2 tupperwares à nettoyer, alors que j'ai aussi un tupperware, un grand tupperware, mais il ne passe pas dans le air fryer. Donc, je suis obligée d'avoir 2 petits tupperwares et mettre dans mon air fryer. Vous imaginez le temps que je prends? Bon, vous allez me dire que ça prend pas beaucoup de temps, mais si finalement. Parce que imagine, tu mets un gâteau dans un tupperware et tu divises, tu mets encore un autre. Même si c'est un gâteau, hein. Lorsque tu as fait la recette, c'était pour un gâteau. Mais tu étais obligé de diviser la préparation. C'est ça, en fait, que je veux te faire comprendre. C'est que c'est un temps fou. Imagine un gâteau, en général, ça prend 45 minutes. Tu es obligé d'aller regarder à 45 minutes. Tu dois encore remettre 45 minutes. Non. Et c'est beaucoup d'énergie, d'électricité. On se rend pas compte, mais c'est de l'électricité. Si, comme par exemple, j'avais mis dans un four, je l'aurais fait 45 minutes. C'est fini, en fait. C'est fini. J'aurais terminé. Je l'ai fait une fois, ça a pris une fois d'électricité et c'est terminé. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit, est-ce que c'est si rentable que ça d'avoir un air fryer? Ce n'est pas si rentable finalement d'avoir un air fryer puisque je me retrouve à diviser la préparation et même lorsque je mets les quiches dans ma préparation, je ne peux pas mettre de papier sulfurisé. Vous voyez? Oui, c'est peut-être pas écologique, mais j'en utilise parce que j'en ai besoin. Et parfois, quand je mets, une fois je l'avais mal mis, ça a commencé à brûler le papier.
J'ai dit, mais j'ai mis le papier sulfurisé, il commence à brûler. Heureusement, j'ai senti l'odeur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là? J'ai commencé à tout retirer. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais c'est pas pratique en fait. Déjà, lorsque je mets ma quiche, la préparation à l'intérieur, lorsqu'elle commence à cuire, j'active le mode cuisson d'un gâteau, comme par exemple, parce qu'il n'y a pas le mode quiche. Hein, je pense pas qu'il y a des modes comme ça. Lorsque j'essaye de faire griller la quiche en dessous, ça ne fonctionne pas. Ça fait très pâte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait blanc. J'aime bien quand ma quiche, elle est un peu marronnée, qu'elle soit grillée un peu, et que je vois que c'est cuit, quoi. Tout simplement. Et j'ai l'impression que la préparation aussi, elle imprègne la pâte, donc ça ne cuit pas, ou lorsque ça cuit, ça fait très mou, en fait. Et moi, j'aime bien ce côté un peu croquant de la pâte. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, il va falloir que je me débarrasse de ce air fryer, puisque c'est pas pratique. On nous a vendu l'aspect sans friture, mais pour tout type de préparation, ce n'est pas pratique. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, autant avoir juste un four. C'est ce que je conseillerais à beaucoup de personnes, en tout cas pour ma part, pour mon expérience. Et heureusement, j'ai pris le moins cher, parce que je pense que même les autres, même si c'était plus cher, l'espace est quand même assez réduit. Il y a très peu d'espace dans un air fryer, donc je pense que ça ne vaut pas la peine d'avoir un air fryer finalement. En général, je prends énormément de temps pour acheter un objet. Ben, imagine un four. Tu vas prendre 10 ans pour acheter le bon four. La wishlist de l'attente. Là, c'est plus wishlist, c'est vraiment reste en attente, c'est mieux. On va rester encore dans la cuisine. L'objet, c'est une batterie en inox. Vous allez me dire, mais ça s'achète très vite. Mais pas pour moi, oui. Ça fait des mois que je cherche un ensemble de poêles en inox plutôt qu'en fonte. En fait, j'ai lu que les poêles en fonte, c'est finalement pas meilleur pour la santé. Donc là, en ce moment, je dois vraiment changer tout ça. D'ailleurs, elles sont un peu abîmées. Je dois les changer. Je réfléchis toujours à acheter le modèle qu'il me faut. Mais en attendant, tu te pourris la santé, ma belle. Il va falloir vraiment que j'investisse ça. Par contre, c'est vraiment indispensable. Je vais regarder en fin d'année ce qu'on aura comme promotion pour ce type de produit, comme par exemple. Donc là, il va falloir réellement que j'achète en inox, déjà pour ma santé, mais c'est aussi pour la facilité aussi, parce que j'ai remarqué que finalement, en inox en général, c'est plus facile à entretenir aussi, et c'est plus durable. Donc en ce moment, je me dis, je vais peut-être investir sur des batteries en acier ou en inox, on verra. Il va falloir vraiment que je réfléchisse. Et donc là, je vais vraiment regarder ce qui se fera durant les Black Friday. On verra ce qui va se passer. Et encore, j'hésite. En général, j'achète jamais. Et je ne sais pas pourquoi. Durant les Black Friday, j'achète rien. En général, j'achète rien. Déjà, j'oublie même la date des Black Friday. En fin d'année, en général, je me dis, je vais acheter, mais en général, j'achète rien. Sincèrement, c'est là, à ce moment-là, qu'on se dit que quand on est minimaliste, on pense même plus à ces jours-là, en fait, que ça soit solde ou pas. Et là, il va falloir vraiment que je m'y intéresse parce que, en général, il y a vraiment des réductions, surtout dans les boutiques privées. En général, j'achète dans les boutiques privées. Je vais voir si j'en trouve. Ah, voilà, je sais pourquoi j'avais pas racheté. Parce qu'en fait, je trouvais pas avec une manche transversale, amovible, quoi. J'aime pas les poêles ou les casseroles avec des manches intégré. J'aime bien transvaser parce que ça me permet aussi de gagner de la place tout simplement et aussi gagner en confort. Comme par exemple je cuisine, j'aime bien transvaser à chaque fois je change tac 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 et je trouve que c'est tellement ingénieux. Comme quoi là pour moi c'est très minimaliste ce qu'ils ont mis en place, c'est très minimaliste. Si j'en trouve franchement je serai au taquet. Au taquet. Et je pense que c'était juste ce détail-là qui a fait que je n'ai pas trouvé. Et c'est pour cette raison que c'est toujours en attente. Voilà. Comme quoi, les raisons sont diverses. Parfois, on se dit que j'ai juste pas envie d'acheter. Mais c'est plein de facteurs extérieurs, mais aussi des priorités qui font que, voilà, on n'achète pas certains objets, tout simplement. Maintenant, on va rester sur la cuisine encore. J'aime bien optimiser mon environnement pour cuisiner rapidement, en fait. En gros, j'aime bien faire du batch cooking. En général, je le fais et il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait un espace optimisé. Et c'est pour cette raison que, comme par exemple dans ma cuisine, j'ai un espace spécial quand j'ai conçu ma cuisine moi-même, parce que c'est moi qui ai fait, je me suis dit je vais faire ça, 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 ça.
j'ai réajusté tout en fonction de la cuisine en elle-même, en fait. Donc, j'ai optimisé tout et je me suis dit que l'espace que j'ai accordé à la poubelle, vous allez me dire c'est bête comme objet, mais vraiment, cet objet, pour moi, c'est pas un objet à négliger. C'est là où on jette tous nos déchets et faut savoir que moi j'ai une poubelle en fait basique et je me suis dit que ça fait des mois que je n'ai pas acheté de poubelle. Cette poubelle, son couvercle en fait il est cassé et ça fait déjà et je vous promets ça fait un an. Ça fait un an que je dois le changer et je l'ai pas changé. Cette poubelle vraiment elle est là. Mais ça marche, hein. C'est embêtant lorsqu'on l'ouvre. Là, vous allez me dire, oui, ça veut dire que toi, finalement, tu gardes des choses cachées. Je m'explique. C'est que cette poubelle, son histoire, c'est que lorsque, comme j'ai dit, j'ai confectionné ma cuisine, je me suis dit, il faut qu'il y ait une poubelle à cette taille-là. C'est-à-dire la largeur et la hauteur, il faut que ça soit adéquat, en fait. Toutes les mesures doivent être intégrées à cet espace. Donc, il va falloir réellement que j'arrive à ajuster ma poubelle avec ma cuisine, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour cette raison que ma poubelle, elle est là et je n'arrive pas à trouver une poubelle qui a les mêmes mesures, tout simplement. Et là, vous allez dire, mais elle est très pointilleuse, cette fille. Si j'achète une poubelle trop grande, elle va prendre trop de place, donc je ne vais pas pouvoir la mettre à l'espace où j'ai dédié spécialement pour ma poubelle, comme par exemple. Cet espace-là, c'est expressément que pour la poubelle en fait. Je ne peux pas la mettre ailleurs. Si je la mets ailleurs, ça va pas être ergonomique pour moi et en même temps de se dire que je vais devoir aller au bout de la pièce pour aller jeter mes déchets comme par exemple. Non, le but c'est de la mettre en dessous, à côté de plaques de cuisson, entre le l'évier comme par exemple. Il faut que ça soit dans cet espace-là. C'est extrêmement important de créer une cuisine qui soit adéquate au moment où tu cuisines. Que vraiment on a l'impression de se dire que oui, je vais placer ma poubelle là et puis c'est tout. Non. Franchement, faites attention à là où vous placez les choses. Là où vous placez les choses permet finalement de gagner du temps en fait. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, il va falloir vraiment que je trouve une poubelle adéquate à cet espace-là. Parce que ma poubelle actuelle, elle est là, elle me regarde, elle dit, mais ça fait des mois que tu veux me jeter, mais tu m'as pas jeté. Elle est toujours là, sincèrement, elle est là. Ah là là, ça fait trop rire. Vous allez me dire, mais c'est vraiment bête comme objet, mais pour moi, c'est important. Faut que réellement je choisisse la bonne poubelle. Oui. Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui font qu'on n'achète pas certains objets. C'est pas parce qu'elle n'était pas pratique, c'est juste parce que le couvercle est un peu cassé sur les côtés. Sincèrement, j'ai fait tellement de magasins. Je me suis dit, je vais là pour trouver. J'ai même regardé dans certains sites, mais j'ai pas trouvé. Donc, je pense que là, tant qu'elle vit, c'est bon. Tant qu'elle vit, c'est bon. Tant qu'elle m'embête pas, c'est bon. La personne qui est dérangée face à cette poubelle réellement, c'est lui. C'est même pas moi, en fait. Donc, je me retrouve à chaque fois à lui dire mais comme ça. Donc finalement lui il me dit mais il faut que tu achètes une nouvelle poubelle, j'en ai marre. C'est des choses simples comme ça qui embêtent aussi les autres en fait. Et c'est à ce moment-là que ça crée aussi du désordre, comme je vous ai dit. Mais sincèrement, il le fait, mais sincèrement ça l'agace quoi. Donc il va falloir que je fasse également un achat pour que l'on soit en accord avec cette poubelle. Il faut qu'on soit tous d'accord avec cette poubelle. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, finalement, ma wishlist montre qu'il est parfois utile de laisser les choses en attente, parfois. Parce que ça permet de réfléchir réellement à leurs nécessités. Et si je décide finalement d'acheter des produits qui ne correspondent pas à ce que j'aimerais réellement, ça peut créer des problèmes. Mais ça peut aussi permettre de le faire au moment adéquat ou de trouver le produit exact pour le besoin en question. C'est pour cette raison que j'ai voulu partager avec vous mes pensées sur tous ces objets qui qui me pourrissent un peu la vie aujourd'hui. Parfois, il faut accepter et se dire qu'on peut les supporter un peu et on verra lorsque je trouverai l'objet parfait pour mon quotidien. Mais c'est même pas trouver l'objet parfait, mais c'est réellement trouver l'objet au moment opportun, tout simplement. Donc, je me dis que, voilà, je vais patienter, je vais trouver les objets qui sont en accord avec ce que j'aimerais réellement et on verra, sincèrement, je pense qu'en fin d'année, c'est la bonne. J'ai été vraiment en mode chill, hein. Franchement, c'était une vidéo chill, pas de grosse prise de tête. Je me suis dit, bon, je partage ça, ça peut être intéressant
de voir les réflexions d'une minimaliste aguerrie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à aussi partager vos expériences avec vos objets du quotidien en commentaire et à vous abonner si vous avez aimé tout simplement. À bientôt pour de nouvelles découvertes minimalistes.